Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser plus ou moins frame par frame le trailer de Dune Awakening Survie. Donc il y a eu le Funcom Direct Showcase, donc Funcom, l'équipe qui développe Dune Awakening, a fait le Funcom Direct Showcase en live le lundi 4 mars, et ils ont notamment dévoilé un nouveau trailer, Survive Arrakis Trailer. On va l'analyser plus ou moins image par image, on va voir toutes les nouveautés. C'est parti. Donc, première chose qu'on peut voir, on peut mourir de soif. C'est quelque chose qui a été confirmé pendant l'interview, qui au début il savait pas trop, il disait qu'il voulait pas faire une survie trop hardcore, etc. A priori, ça sera possible. On voit ensuite des cavernes. Ce qui est intéressant avec les cavernes, c'est que ça démultiplie complètement la map. Parce que quand on se balade sur la carte, en fait, peut-être que ces tas de rochers, c'est pas juste des tas de rochers, peut-être qu'il y a des gens dedans, il y a des sitches, des gens qui s'y cachent. Donc là, on a une map qui d'un coup prend une nouvelle ampleur et je trouve ça très intéressant. On voit la tenue de base, donc je pense que c'est la tenue de base quand on commence le jeu. Vous remarquez que c'est pas un distill Fremen complet, on perd beaucoup d'eau, mais il y a quand même une tenue de survie relativement basique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que marcher attire les vers à cause des vibrations. On voit un laser de récolte, à mon avis c'est pour récupérer les ressources. On voit les imprimantes 3D qui permettent en fait de crafter, on voit le système de construction, on voit un événement, un crash de vaisseau. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'intéressant? Le joueur a un distill plus complet, on voit une autre tenue qui est stylée mais je sais pas trop à quoi ça correspond, on voit que le mec qui a l'autre tenue a une mitraillette, ça a l'air d'être une espèce de petite SMG, enfin voilà, une mitraillette, et on voit surtout un gros vaisseau, et alors je pense que c'est un gros vaisseau de guilde, tout simplement. On voit d'ailleurs qu'il a l'air d'avoir des missiles, donc là, et ce vaisseau, potentiellement, ça va être quelque chose de pilotable, et que les guildes vont pouvoir utiliser pour aller éclater des mecs, ça peut être trop cool. On voit la mécanique d'escalade, très intéressant, pour s'infiltrer dans une base qui est censée être inaccessible, et on voit une bannière. Cette bannière, elle ne correspond pas, selon mes connaissances, à une bannière qui existe au sein de l'univers de Dune. Donc, est-ce que c'est une maison mineure que je ne connais pas, ou est-ce que c'est une bannière personnalisable? Est-ce que en créant notre propre guilde, il y aura un créateur de bannière avec des symboles, des couleurs, un fond, etc. C'est possible. On voit la mécanique des drones. Est-ce que cette mécanique de drone est accessible à tous ou est-ce qu'elle n'est accessible qu'aux Mentat? Donc les Mentat, ce sont ces personnages de l'univers de Dune qui sont des ordinateurs humains et qui ont des capacités informatiques très poussées. Là-dessus, je ne sais pas. On voit plusieurs types de donjons. On voit, donc là, le laser, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la réparation de véhicules ou est-ce qu'il récupère les pièces du véhicule qui s'est crashé? Je ne sais pas. Donc là, on voit des capacités de Mentat, comme je vous avais dit, l'espèce de vision de l'aigle, c'est lié à une capacité de Mentat. Est-ce que c'est en lien avec les drones? Je ne sais pas. On voit les jetpacks, avec donc les antigraves. On les voit dans plusieurs autres trailers, ça a été confirmé, c'est assez cool, on peut voler. On voit des armes à rayons, ça c'est cool aussi. On voit la tempête, et avec une animation, quand la tempête se lève, la tempête, quand elle est suffisamment forte, elle broie tout, mais là, on doit être au début de la tempête, et juste les personnages progressent avec difficulté. On voit un espèce de marché, et ce qui est intéressant, donc déjà, on voit une tenue sympathique, avec des chapeaux, mais surtout, on voit que à droite, ils vendent des pièces d'équipement de véhicules, j'ai l'impression. Je crois que c'est ça. Donc ça, pareil, c'est ultra intéressant. On voit un vaisseau, donc ce vaisseau-là, c'est important, c'est-à-dire c'est le véhicule qui vient déposer et reprendre les moissonneuses d'épices. Je rappelle que les ballons se déploient et se rangent avec les portants, donc c'est normal qu'on voit pas les gros ballons. On voit un sitch Fremen, là j'ai pas compris. J'ai pas compris ça, est-ce que c'est en lien avec le mysticisme Fremen? J'en parlais dans la vidéo d'hier, il disait le système, le travel system, le journey system, avec la mystique de Dune. Je sais pas, peut-être que c'est en lien avec la religion, ils en parlaient sur Discord aussi, je ne sais pas. On approche de la fin, on voit des choses intéressantes au niveau de la construction de base, notamment regardez les portes de maison, ce sont des portes avec l'emblème des Atreides, donc il y aura probablement des portes avec emblème Harkonnen, avec emblème Corino, etc. Voire carrément peut-être des portes personnalisées, mais peut-être qu'on rêve. On voit des jumelles, intéressant pour le roleplay, mais je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. On voit des combats massifs, là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs ornicoptères, il y a des dizaines de joueurs, plusieurs véhicules qui se tapent dessus. On voit à gauche et un peu en fait les véhicules terrestres. Je crois que c'est à peu près tous les mêmes. On voit aussi les... C'est des véhicules qu'on a déjà vus, mais surtout on découvre cette espèce de nouveau véhicule qui est très allongé. Peut-être un transport de troupes, je ne sais pas. Il y en a un qui se fait éclater d'ailleurs. On voit que le joueur a des tatouages. Quelque chose que j'avais pas remarqué sur les frames d'avant, mais le joueur a des tatouages, donc ça rentre dans la personnalisation. Et surtout, on voit le personnage en orange là,
Le mec lui propose de le rejoindre. Qu'est-ce que c'est que cette armure? C'est l'armure de la Chaume, la compagnie des honnêtes aubeurs marchands, qui est une compagnie... c'est une faction très importante de l'univers de Dune, en fait, très puissante, avec beaucoup d'argent, et on voit que c'est une faction qui sera là. Ils ont des armures. Bon, là, ils se sont fait éclater, peut-être qu'ils ont éclaté des PNJ, ou peut-être que c'est une faction, peut-être qu'on pourra jouer le guild de la Chaume, pourquoi pas. Donc là, vous avez plus ou moins toutes les informations de ce trailer spécifique. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 autres vidéos qui nous intéressent pour le Funcom G-Rake Showcase. Il y a la vidéo comment on est passé d'un livre à un film à un jeu, donc qui est une vidéo très longue que je vais analyser soit demain, soit après-demain. Et il y a le petit teaser que je vais analyser soit demain, soit après-demain. Sur ce, à très vite et restez éveillés.